Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va traiter de la nouvelle lune du 10 mars 2024. Une nouvelle lune qui va apporter pas mal de nouveautés, vous allez le voir. Déjà, il y a une planète qui a changé de signe juste avant cette nouvelle lune. C'est la planète Mercure qui est rentrée dans le signe du Bélier. Et ça, c'est déjà une très bonne nouvelle parce que Mercure est mal à l'aise dans le signe du Poisson. C'est une planète de communication qui nous parle de notre manière de réfléchir, de conceptualiser, d'apprendre et surtout de nous faire comprendre. Et c'est vrai que là, avec cette rentrée de Mercure dans le signe du Bélier, on va tous pouvoir développer une façon de nous exprimer qui sera plus franche, plus directe et du coup aussi plus sincère. Et ça va nous permettre de mieux nous faire comprendre et aussi d'avoir une façon de réfléchir plus directe, plus orientée action. Alors, évidemment, la contrepartie de tout ça, c'est que ça peut développer un peu d'impulsivité et une façon de penser qui peut nous amener à agir de façon un peu trop rapide pour certains signes. Donc il faudra faire attention, notamment pour les cancers, Balance, Capricorne et aussi pour certains béliers, à faire attention à ne pas réfléchir trop vite sans prendre le temps de peser le pour et le contre quand on fait un choix important. Donc ça c'est dit, mais sinon c'est super parce que on va pouvoir commencer à communiquer plus facilement avec le monde extérieur et aussi à apprendre de nouvelles choses et à initier avec plus de facilité des nouveautés dans notre quotidien, ce qui n'était pas forcément aussi facile jusqu'à cette nouvelle lune du 10 mars, parce qu'il y avait beaucoup de planètes en Poisson, et donc évidemment on est beaucoup plus dans les perceptions, l'inspiration artistique. C'est pas forcément propice bien sûr à l'action, à la réflexion concrète. Voilà. Donc là, on a tout de même une nouvelle lune qui se déroule dans le signe du Poisson, donc qui va toujours nous amener cette capacité à amener du nouveau dans nos perceptions si on commence à méditer, ou du nouveau si on a envie d'aller vers l'art. On peut prendre un nouveau départ en termes de création artistique. Donc ça c'est très intéressant, mais sinon la spécificité de cette nouvelle lune, c'est qu'elle a lieu, alors déjà avec un ascendant Gémeaux, donc elle va nous inviter et elle va faciliter le fait de se déplacer, d'être en mouvement, de communiquer avec de nouvelles personnes, de faire de nouveaux apprentissages, et puis aussi d'expérimenter de nouvelles choses, être en mouvement, en déplacement. Donc ça va être une nouvelle lune de curiosité et si vous ouvrez votre curiosité durant cette nouvelle lune, eh ben, vous pourrez profiter au maximum de ces effets bénéfiques puisqu'elle va permettre d'élargir, pour ceux qui le souhaitent, le cercle social, de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire des amis. Ça peut être aussi de participer à des projets collectifs ou bien de s'occuper de réaliser des projets personnels également. En tout cas, c'est une nouvelle lune d'ouverture qui amène une expansion du relationnel, de la communication, et donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Il y a une chose qui est intéressante également, c'est qu'on a Pluton qui est rentré dans le signe du Verseau il y a quelques mois, et Pluton nous parle de transformation. Et ce qui est intéressant lors de cette nouvelle lune, c'est qu'il fera un aspect à Mercure, ce qui signifie que pour tous ceux qui souhaitent transformer, faire évoluer leur façon de communiquer, de s'exprimer, également leur façon de réfléchir et d'apprendre, et bien cette nouvelle lune sera très bénéfique. Donc ça peut être un moment, par exemple, pour tous ceux qui veulent, par exemple, préparer un exposé, ça va être un moment idéal parce qu'on va pouvoir transformer notre façon de nous exprimer, amener plus de profondeur aussi dans la communication, ce qui sera très intéressant. Donc,
voilà, nouvelle lune qui amène tout ça et en même temps toujours teintée par le signe du poisson et qui donc est propice aussi au rêve, à l'inspiration. Attention parce que du coup la contrepartie c'est que c'est aussi une nouvelle lune qui peut amener une tendance plus facile à s'illusionner, notamment pour certains signes comme les signes mutables, donc Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Donc là, il faut faire attention à pas décoller, à pas perdre trop ses pieds de la Terre. Donc ça, c'est intéressant. Mais sinon, c'est une nouvelle lune qui est aussi teintée d'une énergie assez spirituelle. D'ailleurs, je tourne cette vidéo le jour de la Mahashivaratri et je vais vous parler de cette fête parce qu'elle a lieu juste au moment de cette nouvelle lune. Donc, Mahashivaratri, c'est une fête qui se déroule chaque veille de nouvelle lune et qui est extrêmement propice à l'élévation de conscience. Donc, tous ceux qui aiment la divinité Shiva et beaucoup d'Indiens vont méditer lors de ces nuits du 8 et 9 mars. Parce que ce sont des périodes réputées propices pour s'élever spirituellement, élever sa conscience. Et donc cette nouvelle lune, elle sera teintée de cette énergie aussi très spirituelle qui peut du coup faciliter le fait d'atteindre des états de conscience modifiés ou des états de conscience élevés pour ceux qui font le choix de méditer, faire du yoga durant cette période. Donc ça, c'est très intéressant. Alors il y a une petite énergie un peu plus délicate à gérer lors de cette nouvelle lune. C'est un carré. Un carré, c'est une tension entre deux planètes, entre la planète Mars et Uranus. Mars, c'est l'action, c'est la combativité, c'est la passion aussi, ce qui nous pousse à agir. Et Uranus, c'est une planète d'imprévu, hein, qui parle d'originalité. Et ici, ça peut nous amener, notamment pour les signes fixes, donc Taureau, Lion, Scorpion et Verseau, à agir de façon un peu brusque, à faire des choix, à foncer un peu dans le tas de façon inconsidérée. Donc il faudra faire attention à tempérer ses ardeurs, à tempérer aussi son agressivité, parce que ça peut être source de conflit, et ça peut aussi rendre marginal. Voilà, ça peut aussi faire que, poussé par un excès de tension intérieure, on peut faire des actions qui vont nous mettre à l'écart des autres. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Autrement, ce carré Mars-Uranus, il va être excellent pour tous ceux qui manquent de courage pour initier des choses qui sont importantes pour eux mais qu'ils n'osent pas faire. Et bien là, il va y avoir un peu de tension avec ce carré Mars-Uranus qui peut les pousser à agir selon leur originalité, selon leur individualité. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. De toute façon, il y a toujours un plus et un moins à chaque position astrologique. Alors en astrologie indienne, puisqu'on parlait d'une fête indienne et d'une période propice à l'élévation spirituelle, en astrologie indienne, cette nouvelle lune, donc en astrologie indienne sidérale, aura lieu dans ce qu'on appelle une demeure lunaire qui s'appelle Kritika et qui symbolise entre autres la purification et également la force spirituelle. Donc on est bien dans cette atmosphère d'élévation. Hein. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de parler rapidement de différents domaines qui peuvent être mis en avant selon votre signe. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont simplement des domaines qui sont mis en avant durant cette nouvelle lune, et du coup, vous pouvez amener une transformation et un changement lors de cette nouvelle lune dans ces domaines avec plus de facilité. Donc, ça peut être intéressant. La nouvelle lune, c'est toujours propice au nouveau départ. Donc, on va commencer par les ascendants Gémeaux, parce que cette nouvelle lune, elle s'est déroulée lorsqu'il y avait un ascendant Gémeaux. Et puis, on va faire tous les signes de façon successive jusqu'au signe du Taureau. Alors, pour les ascendants Gémeaux,
pour les soleils ou lunes en Gémeaux, parce que ça peut être votre signe solaire ou lunaire. Cette nouvelle lune, elle peut vous aider à prendre des choix et à vous engager sur un chemin qui est bénéfique pour vous d'abord. Voilà. Ça peut aussi amener des changements par rapport à la famille ou au logement, comme un déménagement ou changer la façon dont on communique avec sa famille. Il faudra aussi surveiller les économies, ça peut être une nouvelle lune qui peut amener un nouveau départ dans ces domaines-là si vous faites le choix de prendre des actions dans ces domaines-là. Ensuite, pour le signe du cancer. Alors pour le signe du cancer, il y a les domaines de la communication, de la créativité également. Donc c'est très intéressant. Le fait de pouvoir se déplacer. Donc si vous avez envie de faire des petits voyages, cette nouvelle lune, ça peut être assez propice. Ça veut dire que ce sera des voyages dynamiques, on pourra communiquer avec pas mal de gens. Et puis il y a aussi l'idée de se mettre en avant avec cette nouvelle lune, voire pour ceux qui ont une entreprise, ça peut parler du marketing. Donc vous pouvez, lors de cette nouvelle lune, amener un nouveau départ dans ces domaines-là, en communiquant plus ou mieux, ou en étant plus créatif, en se mettant plus en avant, en faisant des déplacements, voilà, si ça vous intéresse, si ça vous tente. Alors ensuite pour le signe du lion. Alors pour le signe du lion, il y a la notion de prendre soin de soi et de sa famille, et de surveiller sa santé. Donc ça peut être un nouveau départ par rapport à son hygiène de vie, par rapport à son alimentation, par rapport à son logement, à sa relation avec sa famille. Et puis, il y a aussi l'idée de s'affirmer et d'être reconnu pour ce que l'on fait. Donc, vous pouvez aussi travailler cette notion-là, si vous en ressentez le besoin, en tant que lion, de réussir à faire en sorte de mettre en valeur ce que vous faites et d'être reconnu pour cela. Voilà. Alors pour le signe de la Vierge, il y aura la notion d'alliance, de relationnel qui sera mise en avant de façon générale. Donc ça peut être une nouvelle lune que vous pouvez utiliser pour rencontrer de nouvelles personnes. Attention, cependant, la Vierge est un signe qui sera peut-être un peu tendu par cette nouvelle lune. Donc il faudra faire attention à bien comprendre l'autre. Voilà, parce qu'il peut y avoir des incompréhensions. Et puis sinon, c'est une nouvelle lune qui peut mettre aussi en avant, si on en a en tant que vierge, un époux ou une épouse. Voilà. Donc, il y aura ces domaines-là qui seront mis en avant, et vous pouvez vous en servir pour amener un nouveau départ si ça vous intéresse, dans ces domaines-là. Vous pouvez vous servir de cette nouvelle lune. Alors, pour le signe de la Balance. Pour le signe de la Balance, c'est une nouvelle lune qui sera propice au fait de guérir des blessures émotionnelles qu'on peut avoir, si on en a. Ça, c'est intéressant. Et puis sinon, ça peut être une nouvelle lune qui peut être intéressante pour amener une transformation dans la façon dont on gère son travail quotidien. Voilà. Alors, pour le signe du Scorpion, c'est une nouvelle lune qui sera propice à l'ouverture spirituelle ou philosophique, au fait de développer des conceptions nouvelles, voire des croyances nouvelles. Donc, nouvelle lune très propice, nouvelle lune de chance, quoi, où on peut développer de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir le monde. Pour le signe du Sagittaire, il y aura la notion de relationnel et de sentimental qui sera mis en avant, avec aussi également la carrière. Donc pareil, le signe du Sagittaire sera peut-être un peu plus tendu que d'autres par cette nouvelle lune. Donc ici, il s'agira d'agir avec tempérance et d'être prêt à faire les efforts nécessaires par rapport au relationnel ou à la carrière, mais vous pouvez amener un nouveau départ dans ces domaines-là pour amener du meilleur pour vous. Voilà. Alors ensuite pour les Capricornes, alors il y a la notion de projet personnel, réaliser des projets personnels, l'amitié, le cercle social, ainsi que l'ouverture spirituelle. Donc vous pouvez, pourquoi pas, rencontrer de nouvelles personnes, faire partie d'un groupe de yoga ou j'en sais rien, mais vous pouvez amener un nouveau départ dans ces domaines-là, ce sera favorisé avec cette nouvelle lune.
Ensuite, pour le signe du Verseau. Pour le signe du Verseau, ça peut être une nouvelle lune qui est propice pour vous mettre en avant sous le feu des projecteurs, donc, et notamment au travail. Voilà, donc vous pouvez vous mettre en avant, faire en sorte d'être visible dans ce que vous faites au travail. Et puis ce sera aussi une nouvelle lune qui sera propice à l'intériorisation. Hop, ça vibre. Ah bah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je vais recommencer pour le signe du... Alors, pour le signe du Verseau, ce sera une nouvelle lune qui sera propice au fait de se mettre en avant, notamment dans votre travail, dans votre carrière, de vous rendre visible dans ce que vous faites. Et puis, ce sera aussi une nouvelle lune qui sera propice à l'intériorisation et au contact avec son monde intérieur, voire avec son âme. Donc, vous pouvez profiter de cette nouvelle lune pour amener un nouveau départ dans ces domaines-là, dans le fait de vous rendre plus visible ou d'être plus intériorisé. Voilà, ça peut être une nouvelle lune un peu remuante au niveau émotionnel, donc il faudra ne pas hésiter à plonger en soi pour trouver les ressources nécessaires. Alors, pour le signe du Poisson, c'est une nouvelle lune qui sera propice par rapport au fait d'affirmer ses besoins, de s'occuper de soi avant les autres. Voilà, c'est une nouvelle lune qui invite à ça. Vous pouvez amener un changement, un nouveau départ avec cette nouvelle lune dans ce domaine-là, si vous êtes Poisson. Pour les signes du Bélier, nouvelle lune propice au fait de s'intérioriser, de prendre conscience de ses qualités et de comment est-ce qu'on peut les monétiser également. Donc ça peut être une nouvelle lune qui est propice à un nouveau départ dans ce domaine-là. Pour le signe du Taureau, ce sera une nouvelle lune propice à la curiosité, aux apprentissages nouveaux, à la communication et aux expérimentations nouvelles. Donc une nouvelle lune propice au fait d'être curieux, d'être ouvert. Donc il ne faut pas hésiter pour les Taureaux, voilà, à rester alerte, ouvert par rapport à ce qui se passe autour de vous lors de cette nouvelle lune. Voilà, de façon générale, cette nouvelle lune, elle est propice autrement, étant donné que c'est une nouvelle lune en Poisson, elle est propice au fait de rentrer en contact avec son imaginaire, de rentrer en contact avec son inspiration. Voilà. Donc ça, c'est l'impact général de cette nouvelle lune et de toutes les nouvelles lunes en Poisson, en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, on se dit à bientôt, je pense.